Bonjour à tous. Aujourd'hui, on donne suite à ce qu'on a vu hier sur l'histoire entre Javan et Sion, qui est ce combat qui entoure toute la fête de Hanouka. Et comme je l'ai dit hier, en fait, ce combat entre Javan et Sion, c'est un des exemples de la manière dont notre Dieu lutte avec tous ceux qui prétendent être Dieu. Et aujourd'hui, on va parler d'un autre aspect de la fête de Hanouka qui est directement lié à ça. C'est le nettoyage du temple et sa dédicace, alors qu'ils ont réussi à passer à travers Jérusalem et qu'ils vont libérer le temple. La première chose que je voudrais dire, c'est que normalement, la famille des Maccabées, qui étaient des sacrificateurs, ils n'étaient pas censés participer au combat. Vous savez qu'en Israël, Dieu avait mis une tribu à part pour le service de sa présence. Il y avait 11 tribus qui se consacraient à la guerre, qui se consacraient aussi au travail normal et habituel du quotidien. Et puis Dieu avait mis à part une tribu qui était la tribu de Lévi, les Lévites, pour le service du tabernacle, donc pour tout ce qui concernait le service du culte. Et puis il avait mis en particulier une famille à part, qui était la famille d'Aaron, qui vont devenir ce qu'on appelle les sacrificateurs. Et ceux-là sont chargés d'assurer le service de tout ce qui convient à la présence de Dieu au milieu de son peuple. Donc c'est eux qui vont assurer les sacrifices, ils assurent le service des parfums, ils assurent le service autour du chandelier, etc. Et donc ils ont une place à part, et eux normalement ils ne vont pas à la guerre. Le seul sang qu'ils sont censés verser, c'est le sang des sacrifices qui sont faits pour Dieu de la part du peuple. Et voilà que dans cette histoire de Hanouka, en fait, les Maccabées, qui sont normalement cette famille de sacrificateurs, vont aussi devenir des guerriers et ils vont combattre. Et je me suis posé la question, je me suis dit, mais finalement, ils ont la faveur de Dieu et Dieu est avec eux et Dieu leur permet cette victoire, alors qu'ils endossent un rôle et ils prennent un manteau qui normalement n'est pas fait pour eux. Et j'en suis venue à la conclusion que la raison pour laquelle Dieu leur accorde sa faveur, c'est le fait que au-delà du combat terrestre qui va se dérouler, en fait, ils sont en train d'accomplir une partie de leur service en restaurant l'autel et en restaurant le service à Dieu qui a été abandonné. Et du coup, quand Dieu les regarde, il ne regarde pas une famille de sacrificateurs qui s'est détournée de son appel et qui rentre dans la guerre. Au contraire, il voit une famille de sacrificateurs qui s'est attachée à son alliance, qui est attachée à la présence de Dieu et qui va mener un combat contre l'idolâtrie, jusqu'à ce que le temple soit libéré, nettoyé, jusqu'à ce que les autels soient purifiés, que les autels puissent être remis en fonction et que le service de Dieu puisse reprendre. Je suis touchée par cet aspect parce que je crois qu'on est dans une saison où Dieu nous appelle à livrer un combat contre l'idolâtrie. L'une des choses qui donne de la puissance au diable dans nos vies, c'est le fait d'être élevé, le fait d'être adoré, le fait de recevoir des offrandes. C'est un principe spirituel qui nous dépasse souvent et qui dépasse notre petite intelligence très cartésienne. Mais dans le monde spirituel, les dieux ou les faux dieux qui reçoivent du pouvoir, ils le reçoivent au travers de ce qu'on leur donne. Ils le reçoivent au travers d'offrandes, ils le reçoivent au travers du péché dans notre vie, au travers de l'iniquité, des mauvaises habitudes qu'on a héritées de nos pères ou qu'on a développées nous-mêmes. Ils le reçoivent au travers de mauvaises décisions qu'on prend et d'un style de vie qu'on développe et qui finalement les élève. Et c'est ça qui donne du pouvoir à l'ennemi. Et toutes ces choses, en fait, participent à répandre les ténèbres et à obscurcir nos vies et à obscurcir vraiment l'histoire de notre pays. Et il me semble qu'il y a un appel vraiment dans ce temps et dans cette saison pour un peuple, pour une église qui prend au sérieux vraiment l'héritage de ce rôle des sacrificateurs et qui se lève à nouveau pour lutter contre l'idolâtrie. Alors ça commence par nos vies. On ne peut pas aller se battre contre les idoles qui sont sur notre pays si nos vies sont remplies d'idoles en tout genre et si nos autels sont souillés. Alors cette journée, pour moi, elle est une invitation vraiment à rentrer dans une dimension de repentance, à laisser le Seigneur vraiment regarder notre vie et à me poser la question, est-ce que dans mon temple, est-ce que sur mon autel, est-ce que sur l'autel de ma maison, il y a des choses qui ont été offertes à des faux dieux, il y a des choses qui ont été élevées pour des idoles qui n'honorent pas Dieu. Et du coup, il y a quelque chose qui s'élève de ma vie, quelque chose qui monte de ma vie et qui fait de la place en fait, qui est agréable mais à l'ennemi, qui est agréable pour les esprits méchants et qui est désagréable pour le Seigneur. Donc ça, c'est sérieux, hein, mais j'aimerais vous encourager à ça. Dans ces derniers mois, un des messages récurrents qui s'est élevé, c'était un message pour la repentance et la repentance.
Et la raison de ça, c'est pas que Dieu est en train de nous accuser. Dieu n'est pas en train de nous dire qu'on est des mauvaises personnes. C'est pas du tout de ça qu'il s'agit. Vous savez que quand Dieu, tout d'un coup, met un stop au péché de son peuple dans la Bible, et quand il amène un jugement, le but de Dieu, c'est de manifester sa grâce. Le but de Dieu, c'est que nous changions, c'est que nous revenions à lui, c'est que notre style de vie soit modifié. C'est vraiment dans ce sens-là que Dieu fait les choses. Et je crois que c'est ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Et la raison pour laquelle il y a cet appel constant dans ces derniers mois à la repentance, c'est parce que Dieu cherche notre cœur. Alors il ne faut pas que cet appel tombe dans un endroit en nous qui est religieux et qui amène de la culpabilité, l'impression d'être des mauvaises personnes, de l'infériorité. Tout ça, ça n'a rien à voir avec la foi et ça n'a rien à voir avec ce que Dieu nous demande. Non, la bonté de Dieu nous appelle à la repentance et nous, on veut répondre à sa bonté qui essaye de nous attirer à lui et de nous accrocher à lui d'une nouvelle manière pour nous permettre aussi de briller au milieu des ténèbres. Alors on veut répondre à cette repentance, on veut répondre à cet appel et on veut accepter que Dieu vienne regarder notre vie et vienne nous montrer où est-ce qu'il y a des idoles qui ont été élevées. Il y a toutes sortes d'idoles dans notre vie. Il y a des idoles qui peuvent être des choses matérielles auxquelles on a donné trop d'importance. Il y a des idoles qui peuvent être des personnes à qui on a donné trop de pouvoir et trop d'autorité, qui déterminent nos choix. Et si Dieu nous demande quelque chose, on ne sait pas exactement qui écouter. Il y a des idoles qui sont liées à des manières de penser et à des philosophies. On a parlé de Javan hier. Et il y a beaucoup de choses qui sont liées à notre héritage grec. Mais il n'y a pas que ça. Et il y a plein de manières de penser, en fait, qui déterminent notre style de vie et qui sont liées vraiment à des autels et à des idoles. Donc on veut laisser le Seigneur parler dans toutes ces choses. Et puis après, il y a simplement notre péché quotidien, les choses qu'on a tolérées, les choses qu'on a acceptées et qui finalement ont souillent notre temple. Vous savez que l'apôtre Paul, dans la première épître aux Corinthiens, il parle plusieurs fois du fait que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Ben, la réalité, c'est que souvent nos temples sont souillés et nos autels sont souillés. Et quand les Maccabées sont arrivés au temple, ils n'ont pas juste pu reprendre les sacrifices comme ça, c'était pas possible. Vous vous souvenez qu'il y a des porcs qui avaient été sacrifiés sur l'autel des holocaustes, et puis tout était en chantier, tout était sale, il y avait des traces de l'idolâtrie qui étaient de tous les côtés. La première chose qu'ils ont dû faire, c'est nettoyer. Et quand ils ont eu nettoyé, ben, ils ont pu reprendre vraiment le service que Dieu leur demandait. Et nous, souvent, ce qu'on a envie de faire, c'est de reprendre ce service, mais on nettoie pas, on nettoie rien, et on fait les choses par-dessus. Donc pas de repentance, pas de reconsécration, mais on laisse un petit peu tout ce qui est souillé et toute la saleté qui est en dessous, et puis on fait les choses par-dessus. C'est pas très agréable quand tu es dans une maison ou quand tu viens dans un endroit et que tu vois, ça se voit quand on essaie de couvrir la saleté ou de couvrir le désordre, et puis on met un peu quelque chose par-dessus. C'est un peu comme en France, on raconte l'histoire du roi Louis XIV qui se lavait jamais et puis qui mettait du parfum. Au bout d'un moment, ça finit par poser des problèmes quand même. Mais nous, on fait souvent ça en fait dans notre vie spirituelle. On n'a pas de démarche et on n'a pas de style de vie de repentance. Et du coup, on laisse des autels souillés, on laisse l'autel au Seigneur souillé, on laisse notre temple être sali. Et puis on essaye d'avancer avec le Seigneur par-dessus. Et ce temps de Hanouka, c'est un temps pour revenir en profondeur et pour permettre au Seigneur de nettoyer les choses. Et la démarche dans laquelle Dieu nous invite et la manière dont il nous montre de le faire, c'est la repentance. Et je le redis, pas une repentance religieuse où je cultive de la culpabilité, mais une repentance où je reviens à lui, où je reconnais mon péché, je reconnais ce qui ne va pas, et je nettoie. Et je purifie pour pouvoir reprendre vraiment ce service et faire que ma vie redevienne un lieu d'adoration qui plaît au Seigneur et où il y a un parfum qui s'élève et qui est agréable pour lui. Donc on combat contre les idoles de toutes sortes. Et ce combat fait écho dans un texte qui est dans Zacharie 4, que la plupart vous connaissez. C'est un texte qui concerne une personne qui s'appelle Josué. Et Josué, à l'époque, il est souverain sacrificateur. Ça veut dire qu'il s'occupe justement aussi, il est un peu comme les Maccabées, il s'occupe du service de la présence de Dieu. Il s'occupe de faire en sorte que tout ce qui convient à la présence et à l'action de Dieu soit bien établi. Et puis dans Zacharie 4, on voit qu'il est convoqué devant le Seigneur, et c'est comme s'il est convoqué, il passe en jugement quelque part,
et il est devant le Seigneur, et il y a les anges qui sont là autour. Et puis, à côté de lui, c'est Zacharie 3, pardon, pas Zacharie 4. Et puis, à côté de lui, il y a l'accusateur, Satan en hébreu, qui se tient là et qui l'accuse. Et puis, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va réprimer. Il dit que l'Éternel te réprime, Satan. Oui, que l'Éternel te réprime, lui qui a fait de Jérusalem son choix. Et puis, il y a cet épisode où, en fait, Josué était revêtu de vêtements sales. Et en fait, l'ange va venir et sur l'ordre de Dieu, il va lui enlever ses vêtements sales pour lui mettre une nouvelle robe, un nouveau manteau, et il va placer sur sa tête aussi un nouveau turban. Et d'une certaine manière, en fait, on est aussi dans cette histoire de Hanouka et de nettoyage de temple. Alors là, c'est pas le temple en tant que tel qui est nettoyé, mais c'est vraiment la personne même du souverain sacrificateur. Et l'idée, c'est qu'il puisse reprendre vraiment sa position. Et il y a une belle promesse qui est au verset 7. Ainsi parle l'Éternel des armées, si tu marches dans mes voies et si tu obéis à mes commandements, tu jugeras ma maison, tu garderas mes parvis et je te donnerai libre accès parmi ceux qui se tiennent ici. Alors je vais m'arrêter là, il y a beaucoup d'autres choses encore à dire sur ce texte, mais la promesse de Dieu, c'est que si nous acceptons ce processus de repentance, il y a une parole qui va sortir de Dieu, il y a une parole qui va sortir du Père, à cause du sang de Jésus qui est venu laver et purifier et pardonner nos péchés, il y a une parole qui va sortir du trône et qui va déclarer grâce sur nous et qui va nous permettre de nous tenir devant Dieu, de nous tenir dans sa présence et de devenir ce que nous sommes appelés à être. Et qui va nous permettre, comme ça a été dit à Josué, d'avoir accès parmi ceux qui se tiennent ici. Quand on lit en fait cette vision, là où on est en train de se tenir, c'est dans les cieux. Ils sont devant le trône de Dieu. Et la promesse de Zacharie 3, c'est de pouvoir saisir complètement cet appel qui est pour nous d'être assis avec Christ dans les lieux célestes. Parce que c'est de ça qu'il est question. Alors cet accès, il a été libéré par Jésus. Mais quand je suis couvert de mes vêtements souillés, quand dans ma vie j'ai accepté qu'il y ait plein de choses qui soient honorées et servies et qui n'ont rien à voir avec Dieu, c'est compliqué quand même d'être assis en même temps avec Christ dans les lieux célestes. Alors c'est vraiment un appel à pouvoir purifier nos vies, à laisser le Seigneur agir en nous et nous ramener dans une vie qui lui soit consacrée, de manière à ce que ce libre accès que Jésus a ouvert, je puisse l'emprunter dans la paix. Et que ma vie soit un endroit au travers duquel Dieu peut agir et établir son règne. Ça a été le défi des Maccabées. Permettre que le service dans le temple reprenne pour que le règne de Dieu, la royauté de Dieu revienne en Israël et qu'il soit à nouveau le vrai roi qui détermine la vie du peuple d'Israël sur la terre qu'il leur avait donnée. Donc il y a un combat à mener contre les idoles de notre temps et il faut être courageux. Il ne faut pas mettre ces idoles au cœur de notre préoccupation, mais au-delà des idoles d'aujourd'hui, on veut vraiment ramener cette vraie adoration, cette adoration pure, cette adoration authentique sur nos autels, qui va faire que vraiment le Seigneur va trouver du plaisir dans notre vie et qui va pouvoir se servir de nous pour que son règne vienne sur la terre comme au ciel. Dédicacez votre vie, dédicacez votre maison, dédicacez vos ministères, dédicacez tout ce que vous êtes pour Dieu. Quand on dédicace quelque chose, ça veut dire qu'on honore le propriétaire de cette chose. En dédicaçant nos temples et nos vies pour Dieu, cette semaine, on veut dire qu'il en est le propriétaire. On ne veut pas seulement qu'il vienne de temps en temps pour passer et puis déposer un peu de sa présence. Non, on veut qu'il vienne et qu'il demeure et que notre maison devienne sa maison. Pour que sa gloire y soit manifestée jour après jour et pour devenir à notre tour des lumières au milieu des ténèbres. Soyez bénis et à demain!